Après une première partie de saison assez encourageante, l'Atlético de Madrid a fini par retomber dans ses travers en laissant Girona et Barcelone finir à quelques longueurs devant sans être réellement un danger dans leur course à la seconde place. Éliminé en quart de Ligue des Champions par le Dortmund de Terzic, incapable de battre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi, les hommes de Diego Simeone ont encore une fois rempli les objectifs de la saison sans briller plus que ça. Avec la qualification à LDC sécurisée, la saison était déjà une réussite et malgré tous les efforts faits par certains dans l'équipe, les Bleus et Rouges de Madrid n'auront pas réussi à monter le niveau d'un cran quand le besoin s'en fait ressentir. Une situation bizarre puisque si les dirigeants se contentent du minimum, les supporters, eux, commencent à comprendre que leur club va dans la mauvaise direction. C'est pour cela d'ailleurs que cet été l'alarme avait été sonnée par pas mal de personnes qui ont compris l'importance de cette fenêtre de mercato, mais peu croyaient que les hautes sphères du club allaient répondre. Si la direction de l'Atlético est reconnue pour être l'une des plus radines, l'une des plus bizarres du monde du football européen, ce n'est pas pour rien. Depuis les nombreuses grosses dépenses ratées pendant une période compliquée post-construction du nouveau stade, avec des échecs conséquents comme Thomas Lemar pesant lourd sur les finances, la stratégie mercato de l'Atlético avait fortement changé en se basant plutôt sur l'achat de jeunes joueurs qui permettent de valoriser l'effectif comme Joao Félix. Récemment, Simeone a même intégré certains jeunes du centre comme Rodrigo Riquelme ou Pablo Barrios qui permettent de compléter un groupe professionnel mal construit et pallier à l'absence des titulaires qui ne répondent que trop rarement aux attentes. Cette situation assez spéciale a clairement mis une pression monstre sur Simeone puisque pendant que lui menait son équipe à une 11e participation européenne consécutive avec quelques bons joueurs et d'autres sorties de la retraite, tout en haut, les hommes en costard comptaient les billets sans se soucier des problèmes dans le vestiaire. De peur de perdre leur avantage financier dans la gestion du club, les dirigeants se sont concentrés sur la valorisation immobilière avec le nouveau stade et un nouveau complexe d'entraînement en construction, plutôt qu'en investissant sur le marché des transferts. Les rares dépenses sont souvent menées par une cellule de recrutement qui n'est pas vraiment de top niveau, ne répondant pas totalement aux demandes de son coach, ce qui avait mené à pas mal de tensions internes et à des doutes sur la continuité du projet de Simeone. C'est pour toutes ces raisons que malgré l'évidence du chantier dans l'équipe, malgré l'énorme attente sur un club qui se doit de viser le plus haut possible, notamment en Liga, tout le monde s'attendait à un été effrayant. Toute la seconde partie de saison avait permis de comprendre les problèmes qui gangrènent l'équipe, que ce soit des joueurs trop fragiles absents lorsque leur présence est nécessaire, des leaders incapables de maintenir leur niveau sur une période importante, ou bien même une construction incomplète de l'effectif, fatigant ces mêmes titulaires, notamment en défense, où les problèmes ont été tellement nombreux que certains ont joué hors position préférentielle pour combler les trous. Tous ces problèmes ont donc naturellement créé des discordes et mené à la création d'une ligne directrice pour le prochain mercato, avec un groupe reposant sur pas mal de joueurs en fin de contrat, d'éléments expérimentés commençant à tirer trop fortement sur la corde ou bien d'échecs dans la vision du profil au moment du recrutement, un bouleversement complet de l'équipe était nécessaire pour reconstruire une nouvelle dynamique positive. L'objectif principal était d'enfin transformer l'équipe pour la rendre compétitive. Pour cela, il fallait d'abord s'offrir une marge de manœuvre en acceptant certains sacrifices, en forçant certains départs de joueurs ayant écrit une page de l'histoire du club, d'anciens commençant à être incapables d'enchaîner des matchs ou bien même des paris qui n'ont pas marché, mais qui prennent une place trop grande dans l'équipe. Une page devait se tourner et pour le faire, il était primordial d'enfin laisser certains historiques quitter le navire avant qu'ils ne détruisent leur héritage. Avec l'affaiblissement d'une équipe vieillissante, l'Atlético n'était plus capable de bétonner comme à l'habitude, l'absence de centraux capables de gérer les percées, les centres déliés adverses étaient synonymes de noyade pour la charnière centrale, et c'est d'ailleurs ce que l'on a vu arriver contre Dortmund en Ligue des Champions. L'Atlético n'était plus assez flexible pour gérer plusieurs scénarios. L'équipe manque de certains profils pour devenir plus complète, moins limitée, et s'il était primordial d'en faire renforcer à plusieurs postes précis avec des joueurs prêts à répondre aux défis de leur arrivée, capables de s'incorporer et de performer dans un court laps de temps, cela signifiait des investissements importants. Ce mercato devait donc avoir pour but de mettre en place une nouvelle dynamique très rapidement, une vision court-termiste afin de commencer un chantier avant qu'il ne gangrène les résultats, mais personne ne s'entendait à ce que cette fantaisie ne devienne réalité. Tout le monde pensait que la direction n'allait pas faire les choses qu'il fallait, mais un petit miracle s'est produit. Alors que le projet Ciudad de Deporte, comprenant le centre d'entraînement ainsi que pas mal d'autres complexes immobiliers visant à diversifier les revenus du club, est en pleine création, le mercato estival de l'Atlético s'est vu renforcé par la vente de nouvelles parts du club, résultant en une injection de capital afin d'aider à investir pour renforcer l'équipe avant cette nouvelle saison. Comprenant l'importance du chantier de l'été, voyant l'apport conséquent lié aux qualifications européennes multiples, à la nouvelle édition de la Ligue des Champions,
préparation à la nouvelle compétition internationale reprenant la Coupe du Monde des clubs, la direction s'est enfin décidée à appuyer le projet sportif de son club, aidant financièrement à préparer un été qui, comme je l'ai dit, s'annonçait compliqué. Une des premières bonnes nouvelles liées à ce virage stratégique fut la prolongation de Simeone. Si son départ aurait pu permettre d'éclairer une situation insoutenable en interne, sa prolongation avec une baisse de salaire prouve son amour pour le club et l'appui dont il a dû avoir la certitude. Si lors de l'annonce, personne ne comprenait le choix de l'Argentin, aujourd'hui tout le monde voit pourquoi il a accepté de rester en faisant certains sacrifices. L'été a donc commencé avec le retour des joueurs de prêt, les Samu Omorodion et autres exilés ont fait leur retour avec l'espoir de bouleverser une hiérarchie en plein changement. Comme prévu, pas mal de sacrifices ont été faits dès le début du mercato avec quelques départs de joueurs en fin de contrat. Mario Hermoso et Vitolo n'ont pas vu leur contrat être prolongé, pendant que dans le même temps, Memphis Depay, Stefan Savic et Gabriel Paulista négocient leur libération de contrat, permettant à l'Atlético de réduire drastiquement sa masse salariale. Çağlar Soyuncu est vendu à Fenerbahçe, quelques jeunes se voient offrir des prolongations de contrat, pendant qu'un nouveau sacrifice important est fait. Saúl Ñíguez se retrouve prêté au FC Séville, un choix logique au vu de la compatibilité et de la fin d'histoire d'amour entre un club et son joueur historique, mais difficile à faire. Ce prêt permet à Saúl de trouver un club qui va enfin lui permettre de gratter du temps de jeu, et cela crée un nouveau trou dans l'effectif à compléter via le mercato estival. Jusque-là, la fenêtre était logique, claire et sereine, mais c'est par la suite que les choses se sont accélérées. Comprenant que Morata ne resterait pas, des plans ont été mis en place pour préparer sa succession. Et si tout indiquait que Omorodion se verrait enfin offrir une place dans l'effectif, les plans ont petit à petit changé. Vendu à Milan pour 13 millions, soit le montant de sa clause, Alvaro Morata a forcé l'Atlético à reconstruire totalement son système, passant d'un 3-5-2 difficilement bougeable à un 3-4-3 avec deux joueurs soutenant l'attaquant de pointe. Au vu du chantier plus qu'important, la première recrue fut évidemment un défenseur central. Le Normand de la Real Sociedad s'est vu offrir une place dans un club correspondant à son niveau, et derrière, c'est l'attaquant qui a été signé avec Alexander Sørloth. Second meilleur buteur de Liga, le globe-trotter norvégien rejoint son 12e club avec la lourde tâche de remplacer un joueur qui aura montré de belles choses et qui n'aura pas su le faire sur la durée. À 28 ans, il va devoir confirmer sa dernière bonne saison en étant bien entouré, puisqu'en plus d'un Griezmann toujours aussi fort malgré qu'il arrive sur sa fin, il sera servi par des pistons intéressants et appuyé par un second joueur offensif, Julián Álvarez. Après des années à limiter les dépenses, l'Atlético fait enfin une folie en posant 95 millions sur Julián Álvarez. L'offensif argentin souhaitait quitter Manchester City, bloqué par Erling Haaland et les multiples options derrière lui. Il voulait enfin goûter à un poste de titulaire en Europe, et après avoir tout gagné en quelques années, il n'a pas hésité à tout plaquer pour simplement rejouer au football. Bien aidé par une proposition salariale convaincante et de nombreux appels de Simeone lui assurant une place plus qu'importante sous ses ordres, il a rapidement tourné le dos à d'autres offres, notamment celle du PSG, pour signé à l'Atlético. Le club madrilène fait donc perdurer sa lignée d'attaquants incroyable avec Álvarez, dont le profil ne fait pas l'unanimité, mais dont on sait qu'il deviendra un homme fort du championnat. Sa signature permet à l'Atlético de répondre médiatiquement à celle de Kylian Mbappé au Real. La Liga veut clairement retrouver sa couronne, et cela passera par ce genre de recrutement intelligent, mais pas sans risque, évidemment. L'investissement fait sur le Citizen est conséquent, il est semblable à celui fait sur Joao Félix, qui lui est aujourd'hui un paria, un échec que Simeone souhaiterait sûrement voir partir au plus vite. Il faudra donc réussir à l'accompagner, à l'intégrer et surtout le soulager de la pression au maximum afin que lui puisse se concentrer sur son football. J'ai hâte de voir comment il va s'intégrer, comment sa relation avec Griezmann et Sørloth va se développer, mais j'ai surtout hâte de voir comment Simeone va réussir à sortir le meilleur d'un joueur qui a été trimballé un peu partout par Guardiola. Cette grosse signature permet donc à l'Atlético de faire parler. Les bouches commencent enfin à s'ouvrir, le club fait de nouveau parler comme à la grande époque et c'est une excellente chose. Álvarez était un bon coup, un gros coup, mais la direction ne souhaite pas s'arrêter là, puisque si tu regardes l'effectif, tu vois clairement quelques trous à corriger durant le reste de la fenêtre. Le dossier du central gauche est encore compliqué puisqu'aucun accord avec Feyenoord pour David Anko ne s'est encore finalisé, et les options B et C, que sont Laporte et l'anglais, ne sont pas encore convaincus, ou alors convaincants. Avec Giuliano Simeone intégré dans les plans, tu as clairement un quatuor offensif capable de beaucoup de choses, offrant de la flexibilité, et tu pourrais encore le renforcer si Joao Félix réussit à trouver une porte de sortie définitive, ce qui sera compliqué. Reste le milieu, et là encore, le joueur pisté permet de mettre un peu de lumière sur le club et son mercato. Conor Gallagher, véritable saga depuis 2 étés en Première Ligue, a décidé de partir de son pays pour rejoindre son confrère Bellingham en Espagne, dans un club rival. Son profil de box-to-box est parfait pour Simeone, il devrait former un duo intéressant avec Rodrigo de Paul, un trio encore plus intéressant avec Griezmann et sera intéressant à suivre. On le sait, les Anglais ont du mal à s'exporter, lui a toujours connu le football anglais, il a grandi en Championship, éclos en Première Ligue et à 24 ans, il va entrer dans la meilleure période
de sa carrière dans un club qui ne lui fait pas confiance. En achetant Kieran Dewsbury Hall, la porte de Chelsea s'est totalement fermée pour Gallagher, qui a finalement décidé de partir. Personnellement, j'aurais aimé le voir à Tottenham, mais sous Simeone, s'il réussit son intégration en Espagne, il pourrait devenir un sacré monstre à son poste. Son arrivée signifie aussi le départ de Vermeeren. Acheté 19 millions l'an dernier, il n'aura finalement pas eu l'opportunité de s'imposer pour ses débuts, mais ce ne sera pas pour un transfert définitif. Un prêt est en pleine négociation, il en a clairement besoin et ce sera parfait, puisqu'avec les fins d'aventure approchantes de Thomas Lemar et Koke, il pourra revenir avec une place beaucoup plus importante d'ici peu. Ce départ temporaire permettra de préparer le futur, et si on est honnête, il serait temps que l'avenir de l'Atlético soit un peu plus clair. Avec Oblak qui va sur ses 32 ans, Witsel sur ses 36, Azpilicueta sur ses 35 et Griezmann sur ses 34, avec un Correa toujours là malgré ses performances, ou bien même Jiménez de plus en plus fragile malgré son statut de dernier guerrier de l'Atlético, tu sens que cette nouvelle dynamique insufflée cette saison ne sera que le début de changements profonds à faire d'ici 2 ans dans le vestiaire. Aujourd'hui, la direction est en train de faire le premier pas. Ce serait vraiment intéressant qu'au moins un de ces vieux croutons voit son successeur arriver cet été afin de préparer le futur. Mais dans tous les cas, pour l'instant, la situation est limpide. L'Atlético est en train de faire le meilleur mercato de Ligue 1. Et c'est pas Daniel Mo qui va contredire ça. J'ai vraiment hâte de voir comment tout va se goupiller, comment les recrues vont s'incorporer, vont répondre aux problèmes qui vont survenir durant la saison. Et c'est bien pour ça que c'est un club dont on reparlera d'ici la fin de l'été. Le travail de la direction est pour le moment très intéressant. J'espère que cela continuera jusqu'à la fin de l'été, puisque jusque-là, chacun des points soulevés dans la ligne directrice a été suivi. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'ai essayé de la rendre la plus intéressante et complète possible. Si t'as apprécié, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.